Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tarot, de tirage de tarot de Marseille, mais aussi avec des cartes de différents oracles. J'aime bien aussi utiliser d'autres symboles, des fois ce sont des objets, là en ce moment ce sont des images. Mais le tirage en lui-même, c'est donc avec les arcanes majeures du tarot de Marseille que je vais vous présenter donc l'énergie de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu donc le 20 février 2023. Je vais privilégier maintenant les vidéos surtout au moment des nouvelles lunes parce qu'elles marquent en fait un nouveau départ chaque mois, chaque lunaison. Et puis quand j'aurai le temps, je ferai aussi des vidéos sur les pleines lunes parce que c'est aussi très important énergétiquement. Maintenant voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails astrologiques parce que ça je vous renvoie en fait, si vous êtes passionné comme moi d'astrologie, je vous renvoie donc à la lecture des articles de Christophe Guillaume sur passionastrologue.com ou bien chez d'autres astrologues bien évidemment. Et moi, en fait, à partir des connaissances que j'ai de ce qui se passe au niveau du ciel, au moment de cette nouvelle lune, un petit peu avant, un peu après, moi je la tourne toujours un peu avant, j'essaye aussi de la poster un petit peu avant pour que vous puissiez en fait vraiment bien entrer dans cette ambiance. Donc moi je vais faire une petite synthèse, en fait mon tirage sera une synthèse en fait des énergies de la pleine lune que j'ai choisies personnellement, puisque comment dire, il y a beaucoup de choses évidemment à chaque nouvelle lune, et cette nouvelle lune est importante à plusieurs titres. Déjà parce qu'elle marque un nouveau départ, donc comme toute nouvelle lune, c'est important si vous souhaitez lancer un nouveau projet ou bien changer quelque chose en vous-même de manière à ce que vous alliez vers du nouveau, vers le changement précisément, c'est important de le faire au moment d'une nouvelle lune. Ensuite, parce que, un petit peu étonnamment aussi, c'est donc un nouveau cycle avec la nouvelle lune, et en même temps, nous sommes à la fin d'un cycle avec le signe des poissons, qui est le 12e signe du cycle astrologique du zodiaque. Et donc le vrai départ, la vraie année astrologique démarre au moment de l'équinoxe du printemps avec le signe du bélier. Donc on est en fait à la fois encore un peu dans une fin de cycle pour démarrer quelque chose de nouveau, et on le sent aussi au niveau de la météo, c'est-à-dire on est à la fin de l'hiver, les matins et les nuits sont très froides, enfin en tout cas là où je vis, et les journées sont tout à fait déjà je trouve printanières et très agréables. Donc c'est comment là encore nous sommes dans une dynamique plus importante d'action, mais avec aussi cette notion de fin de cycle, de toujours clôturer bien les dossiers avant d'en ouvrir de nouveaux pour aller vers le changement. D'autre part, donc les énergies poissons sont très importantes et je vais axer quand même beaucoup bien sûr mes tirages sur ces énergies poissons neptuniennes, très aquatiques, qui parle beaucoup de Neptune, c'est l'univers cosmique, l'amour infini, c'est une forme de sensation océanique en fait, de dilution et de dissolution aussi par moment, de nos limites, avec tout ce que ça peut comporter aussi comme problématique parfois, c'est-à-dire qu'avec l'énergie neptunienne qui est une énergie vraiment de sources divines qui nous dépassent beaucoup quand même la plupart du temps. C'est difficile de se relier à cette énergie-là en tant qu'être humain, si ce n'est par certains moyens comme par exemple la prière ou la méditation entre autres, bien évidemment, mais souvent on peut rester aussi à un niveau, j'ai envie de dire, plus humain quelque part, et l'énergie neptunienne peut impliquer du flou, une forme de fuite dans le rêve, ou dans les drogues, ou dans une forme de fusion aussi un petit peu hors de la réalité. En même temps, donc, l'énergie neptunienne est aussi une énergie très intuitive, comme tous les signes d'eau, les poissons sont très intuitifs, et donc une inspiration aussi qui peut être vraiment créative, poétique, artistique, et donc j'ai envie d'accentuer plus l'accent sur cet aspect-là, tout en mettant en garde tout le monde, y compris moi-même bien sûr, sur le risque de ces énergies très diluées de Neptune. À côté de cela, ou plutôt en face de ces énergies, nous avons encore Saturne qui lui représente une énergie très sèche et froide de terre, qui montre au contraire la rigueur, le concret, le terre-à-terre en fait nécessaire pour notre vie ici-bas, le matériel, le matérialisme, mais aussi les limites et la rigueur. Et la concrétisation des choses. On a besoin de terre évidemment, bien sûr, pour bien réaliser nos projets sur terre, c'est le cas de le dire. Donc j'ai envie d'associer ces énergies-là, c'est-à-dire à la fois de comment nous pouvons nous laisser inspirer,
chacun de manière différente, au niveau, j'ai envie de dire, affectif, parce que les énergies affectives, affectueuses, sentimentales, avec Vénus qui va être tout près de Neptune, et puis Vénus aussi qui va être pas loin de, enfin dans un aspect important avec Pluton, hein, donc beaucoup de passion, d'amour, de sentiments. Comment nous pouvons nous laisser inspirer dans ce domaine vénusien ou dans ce domaine neptunien, avec peut-être une inspiration artistique, créatique ou mystique ou spirituelle. Et en même temps, comment ne pas, j'ai envie de dire, partir dans quelque chose de déconnecté de la réalité, avec Saturne qui, là, veille à ce que nous soyons toujours bien ancrés dans notre réel et qui n'est pas comme ça des grands écarts entre nos aspirations et nos inspirations, qui peuvent être poétiques, amoureuses, mystiques, etc. Et puis notre mise en forme, en fait, mise en pratique dans notre vie quotidienne, parce que notre vie, c'est bien sûr le quotidien, hein, c'est comment de chaque journée nous faisons quelque chose d'agréable, de beau, qui nous ressemble, qui nous plaît, qui nous donne de l'énergie, ou au contraire quelque chose qui ne nous convient pas, qui nous frustre, qui nous plombe, voilà. Donc en fait, c'est vraiment comment associer ces énergies. Il y a plein d'autres aspects dans le ciel, mais c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Donc ce sera un tirage à 2 cartes. Et je vais vous proposer des symboles, voilà, pour le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Il y aura 3 tirages à 2 cartes. Et puis j'ai tiré aussi une carte de l'oracle de l'ange Liberté. C'est la carte 20, l'arcane 20 au sortir des ténèbres. Au sortir des ténèbres, qui donc rappelle l'arcane 20 du jugement et qui parle bien justement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire la fin d'un cycle et au sortir des ténèbres d'aller vers la lumière, c'est-à-dire d'aller aussi vers cette énergie lumineuse de conscience universelle, de regard lucide sur les choses, au lieu de rester soit dans l'illusion, soit dans la négativité, quelque chose de beaucoup plus sombre, qui donc nous appelle à nous élever. Et l'arcane 20 marque aussi la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Voilà. Alors, le premier choix, c'est cette carte, hein, cette image. Donc c'est une ampoule avec à l'intérieur un personnage avec une bougie qui éclaire de sa flamme l'intérieur de l'ampoule. La deuxième carte, c'est donc une carte d'un territoire, une carte, enfin une map, comme on dit en anglais, et dessus une boussole, hein, voilà. Hein, voilà, donc une carte un peu en tissu et une boussole pour s'orienter. Et la troisième carte, c'est un chat qui est devant un bocal avec à l'intérieur un poisson rouge. Et il est entouré d'étoiles. Donc vous pouvez faire une pause pour, comment dire, faire le choix de votre image, essayer de suivre vraiment votre intuition, ce qui vous parle le plus. Je vous expliquerai après, je les ai tirés au hasard, hein, mais ce que à moi ça m'inspire aussi, hein, ce que ces symboles me disent. Et justement, je trouve que c'est assez en lien avec cette nouvelle lune. Voilà, j'ai aussi tiré une carte un peu, j'ai envie de dire, pour l'ambiance générale de cette nouvelle lune, hein, que je trouve très parlante et je vous la montre. C'est une petite maison de poupée en fait, avec ici il y a des billes et on voit bien que c'est un jouet, c'est une maison miniature et il y a dedans une petite poupée peut-être ou un petit personnage féminin.
Et comment dire, ce symbole de la maison est très intéressant au niveau, plus au niveau des émotions, des émotions, des énergies lunaires, cancer que poisson, mais quand même. C'est-à-dire de trouver, bien sûr, une maison, ça c'est nécessaire pour vivre, un endroit qui nous convienne et dans lequel nous nous sentions en sécurité et puis, dans le meilleur des cas aussi, qui soit confortable et agréable. Mais surtout notre maison intérieure, c'est-à-dire comment nous allons à l'intérieur de nous-mêmes trouver des espaces où on va pouvoir aller plonger dans la cave de l'inconscient pour aller y trouver aussi tout ce qui est sombre en nous pour le mettre en lumière. Comment nous allons avoir des espaces beaucoup plus, j'ai envie de dire, libres, fluides, agréables pour jouir de notre incarnation, de notre corps, de nos sens. Voilà, et puis d'autres peut-être pièces un peu plus en haut peut-être, j'aime bien les idées d'étage, où ce serait des espaces plus vraiment subtils, donc on revient un peu aussi avec l'idée des chakras, des centres d'énergie psychique en yoga, qui partent vraiment d'une base très concrète pour aller vers quelque chose de beaucoup plus invisible, beaucoup plus subtil, qui nous permet de nous connecter à plus grand que nous, et donc à cet amour neptunien, conditionnel, qui est aussi, donc, j'ai envie de dire, à l'honneur avec cette nouvelle lune en poisson. Donc voilà, j'ai assez parlé pour la présentation. Je vais donc maintenant vous procéder aux 3 tirages. Donc 3 tirages avec 2 cartes du tarot. A tout de suite. Tirage numéro 1, la lampe avec le petit personnage qui tient une bougie. Donc voilà, je suis assez étonnée toujours des tirages que je fais des symboles. Donc là, ça parle vraiment de lumière. Donc j'en ai parlé avec l'énergie de Neptune, on est connecté à la lumière, c'est-à-dire à la lumière divine, à l'amour divin, à la source. En même temps, donc là, dans une ampoule, quelque chose de fermé, donc qui met une limite, une structure, et on revient bien à l'énergie de Saturne. Le petit personnage à l'intérieur, ça peut être toi, qui allume de ta flamme intérieure ton espace intérieur, mais ton espace aussi de vie, et relié avec cette flamme au soi, en fait, et à l'absolu, on pourrait dire neptunien. Et de comment peut-être aussi cette idée, donc je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'inspiration et du mental qui est important là chez toi, ou de la prise de conscience, de l'idée aussi avec l'ampoule, de mettre la lumière, d'avoir des idées aussi, peut-être des idées inspirantes, des idées de génie. Donc voilà, tu en es peut-être là en ce moment, puisque tu as fait ce choix, et comme tu sais, par le jeu des synchronicités, les choix intuitifs sont toujours les bons. Donc pour moi, ce qui est important, c'est ce tirage à 2 cartes, avec l'idée de comment tu te laisses inspirer précisément par l'énergie poisson, qui est une énergie, en plus avec les énergies aussi de Vénus, d'amour, voilà, Vénus aussi des valeurs, mais là avec les poissons, Vénus, vraiment l'amour, et l'énergie poisson, l'inspiration mystique, spirituelle, ou créative, poétique. Et donc là, tu as la papesse, et comment en fait ancrer cela dans la matière avec Saturne, et les limites et les frustrations parfois, mais aussi la concrétisation réelle et l'aspect réaliste des choses. Comment le faire? Donc tu as tiré ici la roue de fortune. Alors pour moi c'est important, voilà, ça revient avec la papesse, on revient vraiment à cette idée de conscience, de mental inspiré, c'est-à-dire d'intellect en fait, l'intellect de connaissance, et non pas le mental bavard de nos pensées qui tournent en boucle, qui sont souvent négatifs. C'est vraiment de te plonger dans un espace intérieur grâce à l'énergie de la papesse, qui est donc une énergie là aussi reliée à la source divine, de sagesse, de bonté, d'amour inconditionnel, mais dans le silence aussi, soit de la prière, soit de la méditation, soit de l'étude, puisque la papesse tient ici un livre. Donc pour moi, c'est vraiment important, il me semble, pour ton tirage, que cette inspiration, elle te vient plus de ta reliance à un espace mystique ou à un espace aussi spirituel, plutôt qu'artistique ou amoureux. Voilà, c'est plus ce domaine-là, avec le besoin de te retrouver toi-même à travers l'étude, et peut-être à travers aussi, là, puisqu'il y a un livre, donc la lecture de textes de sagesse, philosophique ou spirituelle, ou bien aussi l'écriture.
Donc là, c'est comment tu te laisses inspirer. Maintenant, on a roue de fortune. Et donc, roue de fortune, ce serait, en fait, avec le cercle et dans les autres symboles que j'ai choisis, hein, les petites cartes comme ça, il y a l'idée du cercle à chaque fois. Alors, pour moi, c'est très important parce que l'idée du cercle, c'est le cycle de vie qui est infini. Hein. Donc, on arrive avec l'énergie poisson à la fin d'un cycle et on va repartir là avec l'énergie bélier au mois de mars, au moment du printemps, avec un nouveau cycle. Et donc, la roue de fortune parle de ça. Elle parle du zodiaque aussi, donc forcément, et le cycle des saisons, le cycle de la vie infinie. Hein, le cercle étant représente le symbole en fait de cet absolu, de ce cycle et ce cercle de vie. Donc il me semble que là, c'est une réponse un peu mystérieuse, hein, avec le tarot parfois aussi donne des réponses un peu mystérieuses. Je vais essayer de creuser. C'est comment là pour moi vraiment, grâce à cette reliance en fait à une dimension de conscience, hein, vraiment, ou de prise de conscience, voire de révélation, tu vas, grâce à la papesse et à cette bougie là dans la lampe, tu vas vraiment passer précisément un cap, un nouveau cap, donc avec passé, présent, futur qui représente aussi roue de fortune comme étant le cycle de vie, mais aussi ce cycle de naissance, conservation, destruction. Donc c'est toujours un cycle infini qui fait que voilà, on arrive au sein même d'une même vie terrestre à vivre plusieurs naissances, plusieurs états, on va dire, de conservation et plusieurs morts, plusieurs destructions. Donc il me semble que tu en es vraiment là et que pour effectivement te relier et développer une force en fait à partir de cette inspiration divine de la papesse, c'est important que tu rompes un schéma répétitif. Ça rappelle un peu ce que je disais dans ma dernière vidéo, et que tu acceptes en fait de lâcher le connu pour te lancer complètement dans l'océan de la vie. On a ici une dimension océanique avec roue de fortune et passer un cap pour ouvrir un nouveau cycle. Donc peut-être que tu es en train de vivre en ce moment quelque chose de l'ordre de l'ouverture d'un nouveau cycle, comme c'est la nouvelle lune, c'est important, que ce soit au niveau matériel, lieu de vie, travail, relationnel, mais aussi personnel, et je ne serais pas étonnée que ce soit plus au niveau de la relation à toi-même en fait. Voilà, très très beau tirage. Donc bon, roue de fortune pour ce qui est de l'aspect concrétisation des choses, et donne en fait une réponse un peu, on va dire, floue, c'est-à-dire de ne pas je pense qu'il faut, voilà, ce que me dit l'Altaro, c'est de ne pas en fait refaire ce que tu as déjà fait par ailleurs, hein, c'est-à-dire peut-être que cette dimension mystique ou cette inspiration divine, elle est présente en toi depuis longtemps, mais que jusqu'à présent tu n'as pas su vraiment te laisser guider par elle, ou t'en inspirer, ou même la saisir, ni même la reconnaître. Peut-être qu'il y a l'idée ici d'une, comme je disais, une révélation. Mais en tout cas, maintenant, il s'agit de passer un cap et de mettre peut-être cette énergie-là vraiment au service de ce nouveau cycle de vie que tu vas démarrer. Peut-être à tout point de vue aussi, puis comme on arrive au printemps avec le nouveau départ, il risque d'y avoir peut-être là pour toi un nouveau départ important. Et donc aussi de faire confiance que cette roue de fortune va te permettre de te mettre, de te faire entrer dans un nouveau cycle qui sera beaucoup plus en fait allumé en fait, illuminé même peut-être par cette énergie de la papesse qui est la voie de la sagesse, de l'amour, de la douceur, de la paix aussi, hein, de l'absence de souffrance. Je disais tout à l'heure qu'ici on peut représenter cette carte comme étant un peu un symbole du mental, qui est des fois vraiment enfermé et enfermant, et donc c'est comment trouver à l'intérieur de ces limites de notre mental humain un aspect infini avec la lumière, et d'avoir vraiment une conscience là qui s'ouvre vraiment beaucoup plus loin que les propres barrières de nos croyances, nos peurs, nos pensées qui tournent en boucle, comme je disais, qui sont souvent négatives. Donc il y a l'idée vraiment d'aller te rassembler à l'intérieur pour aller au-delà en fait de ces limites enfermantes. Donc là, dans le côté, on va dire les limites saturniennes d'un côté négatif, mais en même temps en étant vraiment dans une confiance que le nouveau cycle qui arrive sera très inspiré. Tu seras toujours relié à le tarot t'invite en fait à rester relié pour vivre ce nouveau cap.
Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je te remercie en tout cas pour suivre mes vidéos. Hein. Pour moi, c'est très important d'avoir des personnes qui s'abonnent à ma chaîne et qui like et qui surtout partagent mes vidéos autour d'elles. Et puis voilà, si tu as envie de mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et je te remercie d'être là encore. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire ces vidéos. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2, la boussole sur la carte représentant... une carte géographique en fait, hein, voilà, une géographie. Alors très intéressant parce que je parlais tout à l'heure de la maison de poupée qui représente symboliquement notre maison intérieure et donc cette géographie intérieure de tous nos espaces. Et on retrouve ici cette idée de prendre sa place, son espace dans le monde, et là plus avec aussi l'idée du voyage. L'idée du voyage, c'est aussi très neptunien, c'est pas uniquement un voyage terrestre, on parle ici d'un voyage plus intérieur. Très intéressante aussi la boussole, de comment justement pour ne pas partir dans le flou et les brumes et souvent l'illusion aussi neptunienne, d'avoir en fait, de garder un cap en fait, d'avoir une direction. Donc je pense que tu as un moment de ta vie là, en tout cas au moment de cette nouvelle lune puisque tu as fait ce tirage, un moment où tu cherches ton orientation, de retrouver aussi ta voie, ton but aussi, parce qu'une orientation, c'est le sens que l'on prend, mais c'est aussi le sens que l'on donne à ce que l'on fait, à notre vie. Et en même temps, l'idée de trouver ta place dans le monde. Alors peut-être que c'est dans ton propre monde aujourd'hui, comment tu réévalues et tu te remets en place, j'ai envie de dire, hein, il y a des changements qui ne sont pas forcément des changements physiques et géographiques, mais intérieurs, mais ça peut être aussi comment tu trouves ta place dans le monde, donc en voyageant, en changeant de lieu de vie, en bougeant, voilà. Donc très important, et toujours cette idée de la sphère, hein, du cercle, ici avec la boussole, comme les 3 symboles que j'ai tirés au hasard représentent en fait ce cercle. Le cercle symboliquement, donc c'est vraiment le symbole du cycle de la vie qui est infini, hein, avec cette naissance, période d'évolution, de conservation, d'existence, puis cette mort, cette destruction. Et nous retrouvons ce cycle bien évidemment partout, hein, dans la nature. Et dans nos propres existences, au sein même d'une incarnation terrestre, nous pouvons connaître plusieurs bien sûr, naissances, morts, renaissances et ainsi de suite. Voilà, donc comment tu vas te laisser inspirer par l'énergie neptunienne. Ici, il y a l'impératrice, et puis comment concrétiser en fait aussi, donc ici avec le soleil, comment tu vas mettre cela dans la matière en fait, en prenant en compte aussi l'aspect limité de la réalité matérielle. Matériel. Alors très beau tirage pour toi avec l'impératrice, et là je vois quelque chose de très lié aux énergies vénusiennes justement. Donc les Vénus, c'est vraiment de l'amour, donc c'est certainement au niveau de la vie sentimentale que tu vas avoir ici une inspiration, hein. Et donc c'est vrai que la nouvelle lune en Poisson, elle va être très aussi belle pour les relations sentimentales, affectives, amoureuses. L'impératrice, c'est vraiment la beauté, donc c'est aussi voilà, te laisser inspirer par peut-être au niveau aussi artistique, peut-être pas que l'aspect amoureux, la beauté et la créativité, hein, donc l'idée d'une créativité peut-être artistique avec l'impératrice. Donc au niveau du féminin, alors si tu es une femme, c'est vraiment je pense une énergie très forte pour toi actuellement, de venir aussi te laisser inspirer par ton féminin, le féminin sacré, et si tu es un homme, peut-être aussi par une femme de ton entourage qui serait importante pour cette inspiration amoureuse, bien évidemment, ou artistique. Donc l'impératrice, là, nous parle vraiment d'une reliance à... aussi une reliance à ton âme profonde, hein, de vraiment écouter ce que tu as envie de faire, là justement par rapport à ce voyage existentiel, et d'écouter, de te laisser inspirer par l'amour, l'amour de toi, l'amour de la vie, l'amour que tu peux éprouver pour les autres autour de toi, ou pour un ou une autre en particulier, de manière à aussi retrouver ton axe et ta boussole. Et en trouvant ton axe et ta boussole aussi, j'inverse les choses, et ton centre et ton espace de vie et de voyage à tout point de vue, hein, c'est-à-dire comment tu vas trouver ta place dans le monde et vivre ces voyages intérieurs aussi, c'est
parce que tu auras donc, je reprends mon fil, parce que tu auras donc trouvé un nouvel axe peut-être ou une direction ou un sens et un espace de vie à la fois intérieur et extérieur sur cette terre, que tu vas pouvoir développer cette énergie de l'impératrice aussi. Donc vraiment important là la dimension de l'amour, et l'amour c'est au niveau vénusien c'est bien sûr beaucoup plus on va dire sensuel avec l'impératrice, et puis amoureux, comment dire affectif, mais au niveau neptunien on est là dans une dimension beaucoup plus vaste. Donc c'est peut-être ça qui va t'être demandé. En même temps, on a ici donc voilà le soleil. Donc on a une carte très yin et une carte ici yang avec donc plus le principe de volonté solaire, et avec là avec le soleil. Alors cette concrétisation, on voit bien qu'il y a une construction ici qui peut être une construction dans le cadre d'une relation. D'un partenariat, et en même temps avec le soleil, j'ai envie de dire, c'est vraiment prendre en compte tous les aspects de la réalité, donc soit d'un lien amoureux, soit d'un projet artistique, parce qu'avec l'impératrice on peut avoir ces deux aspects là, avec toute lucidité, de ne pas te laisser éblouir. Le problème de Neptune, comme je l'ai dit, et donc le signe des poissons, c'est qu'on peut se laisser flouter ou éblouir en fait, par le love, le mysticisme, les voyages, planer, etc. On peut beaucoup planer avec Neptune, à tout point de vue. Or avec le soleil, ici on est vraiment dans une énergie de construction lucide et claire, et de conscience. Donc de bien donc aussi prendre conscience aussi de la relation, dans laquelle il pourrait y avoir ici un enjeu neptunien, donc de faire attention à peut-être ne pas t'illusionner, et d'être dans une construction réaliste. Ton projet aussi artistique ne doit pas être, rester quelque chose de juste de rêve. C'est vraiment de peut-être le minimiser un peu, peut-être le réduire d'une certaine manière pour qu'il puisse se réaliser dans le cadre d'un projet concret. Donc avec le soleil, il y a quand même beaucoup cette énergie aussi du couple. Donc pour moi, c'est important, là, le voyage. En fait, l'axe, ton voyage, là, il me semble vraiment, c'est un voyage intérieur, quand même, de trouver un axe dans ton cœur. Comme je disais tout à l'heure, d'écouter la voix de ton âme. Et la voix de l'âme, aussi, c'est la voix du cœur. Ce qui te fait vibrer, vraiment, tes passions, ce que tu aimes, comment tu es aimé, comment tu aimes être aimé, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour moi vraiment très important, c'est au centre là de ton tirage avec cette nouvelle lune, puisqu'on a le soleil aussi à côté. Mais voilà, vigilance à ne pas te laisser illusionner, parce que c'est toi qui es quand même au centre de ta vie. C'est bien toi qui mets l'axe, la boussole dans la direction où tu veux la mettre. C'est bien toi qui est comment dire, à l'origine même de ce choix, inspiré et inspirant, d'écouter la voix de ton cœur, de ton âme, et d'être dans cette énergie d'amour qui est très belle, pour ensuite le vivre avec un autre ou une autre. C'est bien à partir de toi. Donc c'est très important cette notion de responsabilité et de choix de ce voyage, un voyage qui peut être artistique et amoureux. Artistique, ça peut être aussi un projet à deux, un duo en fait. Donc voilà, avec l'idée de cette boussole, donc voilà, peut-être aussi si tu te sens perdu en ce moment, avoir confiance qu'au niveau de ta reliance à l'amour et au propre aussi, au propre amour de toi et pour les autres et pour la vie, tu vas vraiment pouvoir construire quelque chose d'extrêmement lumineux, de beau, dans la réalité, ne pas rester sur quelque chose de planant, et ça va te permettre vraiment de retrouver ton centre aussi. Donc ça va ensemble en fait, c'est chercher ton centre parce que tu te sens perdu, mais en te laissant inspirer aussi par tes sentiments, par ton cœur, par ton âme, avec la confiance que si tu es vraiment dans la lucidité, dans la conscience et dans l'amour vrai, dans l'authenticité aussi, voilà, d'un vrai amour, ou d'un vrai amour artistique aussi, cela va te permettre vraiment aussi de te réorienter là où il faut. Donc voilà, ne pas te sentir, complètement centré, ou alors
tout à fait centré parce que tu viens de reprendre comment dire, le gouvernail, on va dire, de ton existence, va te permettre aussi effectivement de vivre ça, hein, bien évidemment. Tout part toujours de soi, tout part toujours de toi. Voilà, j'espère que cette guidance t'a convenu. Alors ça me fait penser le soleil à ces deux bougies. Parce que voilà, ce qui me venait, c'est que dans l'existence, nous sommes bien sûr seuls hein, dans notre parcours existentiel et spirituel. Nous avons une naissance, une vie et une mort. Et nous naissons et nous mourons seuls. Et nous avons une interaction avec l'existence qui est absolument unique et solitaire. Mais nous sommes en même temps tout le temps en interdépendance avec un ou une autre. Que ce soit l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments, la terre, hein, en lien avec les éléments, mais que ce soit aussi bien sûr avec les végétaux, la terre, les minéraux, les animaux et les êtres humains qui nous entourent. Nous sommes faits de nos relations et nous sommes interdépendants. Voilà, donc il y a cette idée-là aussi dans ton tirage. Hein, c'est un amour qui n'est pas égotique, là, c'est vraiment qui inclut en fait la participation d'un autre ou d'une autre hein, dans un partenariat, une association de vie, quoi, que ce soit artistique, professionnel ou amoureux, ou de vie de couple. Prendre en compte l'autre dans ton voyage amoureux, amoureux ou artistique, ou les deux, hein, ça peut être les deux bien évidemment. Merci beaucoup de suivre mes vidéos, de liker si tu l'apprécies et surtout de les partager, de faire connaître autour de toi mes vidéos pour qu'elles puissent continuer à avoir toujours autant de plaisir à les tourner. Et puis n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tirage numéro 3, pour toi qui as choisi le chat qui est au-dessus du bocal avec le poisson. Alors c'est intéressant parce que chaque carte que j'ai tirée là intuitivement pour les 3 cartes avec les illustrations représente une sphère et donc là c'est un bocal qui est une sphère, c'est pas ouvert. Hein. Donc le chat essaye d'attraper le poisson mais apparemment le poisson est dans une bulle en fait. Hein. Donc le cercle revient symboliquement à dire, à nous rappeler en fait et donc à te rappeler en l'occurrence que bien sûr la vie est faite d'un cycle infini. Hein. La notion de cycle est très très importante pour comprendre l'existence et donc en astrologie bien évidemment. Hein, donc en fait c'est l'idée que voilà, cette vie est sans fin et elle est faite d'un départ, hein, d'une naissance, d'une évolution avec une forme aussi d'état de conservation, puis un déclin et une mort, une destruction pour une nouvelle naissance et une nouvelle période d'évolution, d'ascension, etc. Puis de déclin. Donc en fait, c'est très important de garder à l'idée cette notion-là parce que elle revient, elle revient dans chaque comment dire tirage que j'ai fait et parce que c'est comment dire ce que nous vivons et donc ce que tu vis toi actuellement doit prendre en compte cet aspect-là cyclique des choses. Hein, que c'est normal au cours même d'une existence terrestre de connaître plusieurs moments de naissance, puis d'épanouissement, de grande, j'ai envie de dire, exultation, et puis des moments beaucoup plus difficiles de chute, de descente, et puis de mort, et ainsi de suite. Là, il y a l'idée aussi du poisson, donc je ne serais pas étonnée que tu sois assez marqué par le signe des poissons. Soleil, lune ou ascendant ou autre récurrence, soit de la maison 12, soit du signe des poissons dans ton thème. En tout cas, ça veut dire aussi que tu es bien relié, même si tu n'as pas forcément beaucoup de poissons dans ton thème, que tu es bien relié, mais on en a tous, hein, d'une certaine manière, bien évidemment, à plus ou moins grande dose, mais que là, vraiment, c'est l'idée d'être relié à cette énergie poisson. L'énergie poisson, elle est dans cette bulle qui représente le cycle infini de la vie et de l'océan, de ce sentiment océanique de nos limites. L'infini, c'est nos limites et d'un amour aussi sans fin. Alors que le chat, j'ai envie de dire, là, il est à l'extérieur, au-dessus, et comme voudrait capter en fait cette énergie de manière prédatrice, et probablement aura du mal puisque le vase est clos quelque part sur lui-même, puisque c'est une bulle. Donc en fait, c'est l'idée de, là aussi peut-être les différents degrés de conscience que nous pouvons avoir et différentes modalités que nous pouvons avoir dans l'existence. Hein. L'aspect beaucoup plus subtil, mystique, intérieur, hein, de revenir au cœur du soi. Le poisson représenterait peut-être cela. Et puis notre volonté plus de préhension, justement, de prendre, de prédation, de prédateur. Hein. L'être humain est le plus grand des prédateurs sur Terre. De vouloir prendre, en fait, de vouloir garder au niveau du mental, au niveau des expériences, au niveau des objets, au niveau des relations.
Donc c'est peut-être se dire que, voilà, en prenant un peu de hauteur et de recul, de cesser d'avoir ce comportement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus flottant, beaucoup plus, voilà, comme revenir dans la matrice en fait, hein, du fœtus dans le ventre de sa mère, hein, cet état de fusion totale qui rappelle bien justement l'énergie neptunienne. Donc je pense que tu es peut-être là à ce carrefour de venir plonger dans ton intériorité profonde, dans cet espace aussi de délectation quelque part, de paix divine, et puis avec l'idée de laisser en fait l'extérieur ne pas venir t'impacter. Hein. Il y a aussi l'idée de la limite, hein, c'est-à-dire que le flou neptunien doit aussi être pris en compte pour ne pas se laisser flouter, hein, c'est-à-dire être par exemple conscient que dans la vie il y a aussi des ombres, il y a aussi des énergies négatives, il y a aussi, voilà ce que je disais tout à l'heure, des énergies oui, négatives, sombres, voilà le fait de vouloir prendre, etc. Hein, de ne pas être dupe en fait. Je pense qu'il y a cette idée-là. Bon, j'arrête là le commentaire, c'est assez riche. Et donc ici, on a Arcane 13. Bon, ben voilà, ça représente un peu ce que je viens de dire par rapport au cycle. Et on a la justice. Donc Arcane 13, pour moi, là, dans comment tu te laisses inspirer par l'énergie poisson, et bien justement, Arcane 13, ça pourrait représenter ce que je viens de décrire, qui est un processus en fait de destruction qui est inhérent à la vie même, on le voit dans les cycles de la nature bien évidemment, mais là en l'occurrence peut-être par rapport à ce dilemme, ce duel comme je disais tout à l'heure, à la fois cette douceur infinie de l'océan d'amour qui est à l'intérieur de nous et d'où nous venons, hein, de cette source, et en même temps le monde qui peut être aussi le monde humain, le monde de notre planète qui peut être aussi quand même très violent. En fait ça parle aussi de cette violence, hein, la prédation, et de comment peut-être rompre avec ce schéma, hein, de violence pour venir t'intérioriser, mais dans une bulle qui est limité, hein, c'est-à-dire qu'en même temps, voilà, prendre en compte que tu n'es pas juste pur esprit perdu et même flottant plutôt dans l'univers et l'océan du cosmos. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin là pour toi de rompre avec un schéma qui serait certainement source de souffrance, de violence, de ne pas pouvoir interpénétrer en fait aussi, j'ai envie de dire, ce sentiment océanique d'amour, et puis aussi toutes ces énergies négatives qui existent en toi et à l'extérieur de toi, qui existent en nous-mêmes, c'est le principe même de la dualité, pour aller vers un nouveau cycle. On est bien donc vers l'idée d'une mort pour renaissance, une mort pour renaître. Et d'ailleurs, on a ici la justice. Et effectivement, on revient à quelque chose de très concret avec la justice qui met une limite. Hein. Il y a ici une faux et un glaive. Hein. Je veux dire, c'est vraiment très très important, là, pour moi, que tu mettes une limite saine par rapport à ce sentiment océanique dont je parle, qui pourrait être une fuite. C'est-à-dire, par exemple, le monde tel qu'il est, la violence, l'absurdité, la souffrance, la prédation, etc., à tout point de vue, hein, qui peuvent être vraiment source de souffrance si on se relie à ça, et de fuir aussi dans ce bocal intérieur et de ne plus non plus avoir de contact avec le monde. Donc de bien trancher pour mettre des limites claires entre ton espace à toi, l'espace extérieur, sans te laisser forcément, bien sûr, imprégner trop par l'espace extérieur, mais sans fuir non plus dans un espace intérieur qui te déconnecterait en fait de la réalité. Je pense que c'est vraiment très très important là pour toi aujourd'hui. D'ailleurs, justice, c'est une carte de conscience. Donc de prendre conscience de cela dans ta vie aujourd'hui, de te rendre justice en acceptant aussi cette dualité, mais sans te... Voilà, en mettant les frontières justes, j'ai envie de dire, en mettant les justes frontières. Entre toi, entre toi et l'autre, entre toi et le monde, entre toi et la pensée, entre le corps, voilà, qu'il n'y ait pas de flou, qu'il y ait une harmonie, mais cette harmonie, elle passe d'abord par une coupure franche. Alors pour toi, là, comment tu te laisses inspirer par Neptune, c'est peut-être justement en sortant du flou, en sortant de l'illusion. Alors ça peut faire mal des fois, parce que c'est assez plutonien aussi comme carte, et en avançant pour aller justement te rendre justice en étant dans la clarté du mental avec la balance qui pèse. Les deux plateaux de la balance représentent aussi la dualité. Ça représente la relation, moi et l'autre, mais ça représente aussi la dualité, c'est-à-dire la douceur, la violence, le jour, la nuit, le froid, le chaud, et ainsi de suite. Donc trancher
pour trouver un équilibre, une harmonie, sans se laisser prendre par c'est bon, voilà, c'est quand même un peu flippant aussi de représenter le monde par cette carte, il me semble. Pour qu'effectivement, là, cette sensation-là, de flotter dans un espace utérin, on va dire, bénéfique, c'est pas toujours le cas d'ailleurs des enfants, voilà, lorsque nous sommes conçus et que nous faisons ce voyage déjà in utero, c'est pas forcément déjà quelque chose qui peut être complètement confortable, ça l'est, mais la matrice par contre divine, d'où nous venons tous et toutes, oui. Donc c'est revenir dans cette matrice d'amour, mais sans se perdre, hein, et sans se diluer, sans se perdre, et sans non plus de se perdre dans les deux sens, c'est-à-dire dans une forme de fuite ou bien dans une forme de porosité par rapport à l'environnement qui peut être difficile. Et donc c'est de prendre ta propre arme intérieure de conscience, de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, quelles sont tes valeurs, donc ça c'est assez Vénus, de bien équilibrer en fait toujours dans ta balance tes paroles, tes ressentis, tes actions, tes projets, voilà, tes sentiments, de façon à équilibrer aussi toutes tes polarités, sans qu'il y en ait une qui soit plus forte que l'autre, et comment dire, en tranchant pour laisser partir aussi la noirceur et la peur, beaucoup la peur. Moi, il me semble qu'ici, il y a l'idée de la peur. Et nous sommes dans un monde de toute manière chaotique. Bon, je pense qu'il l'a toujours été d'une certaine manière. Chaque époque porte sa propre violence. Mais il me semble que vraiment, c'est d'avoir le courage d'affronter tes peurs. Avec Arcane 13, là, il y a beaucoup de courage, beaucoup de peur, hein, à déraciner. Et la justice vient prendre possession quelque part de ton pouvoir de vie. Tu reprends pouvoir de vie de manière responsable. Pour ne pas te noyer et ne pas vivre dans un flou artistique qui serait une fuite ou une réponse par rapport à la peur, ou bien au contraire le fait de ne plus pouvoir te connecter à cet amour divin parce que la violence présente en toi et à l'extérieur de toi serait trop importante. Alors dis donc, c'est un tirage très très fort pour toi là qui a fait ce troisième choix. Voilà, nouvelle lune, moment de peut-être vraiment nettoyer quoi, hein, vraiment nettoyer pour reprendre ton comment dire, ta juste place. Là aussi c'est une question de place. Déjà à l'intérieur de toi et ta force en fait, hein, vraiment ta force pour retrouver cette aisance en fait du poisson dans l'eau qui fluidement peut toujours trouver un moyen de contourner aussi les obstacles. C'est aussi ça qu'il faudrait voir avec le symbole du poisson. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, et regardé ma vidéo. Merci de liker si tu l'as apprécié et surtout de partager mes vidéos autour de toi si tu veux que je continue à en faire régulièrement. Hein. Moi je prends beaucoup de plaisir à les faire. Donc voilà, puis merci aussi de mettre un petit commentaire si tu le souhaites. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, juste pour terminer cette vidéo, donc voilà, juste... pour moi vraiment c'est important de continuer à faire ce travail au moment des nouvelles lunes, et là j'ai trouvé que les symboles étaient vraiment très forts, les tirages très forts, avec une énergie voilà, poisson très forte, en même temps un ciel qui est très chargé au moment de cette nouvelle lune en poisson, qui marque à la fois la fin d'un cycle au sortir des ténèbres, et puis bientôt donc un nouveau départ. Pour moi c'est important de savoir si ça résonne hein, pour toi, donc si tu veux bien me faire un commentaire, c'est toujours agréable pour moi de les lire. J'aime beaucoup aussi ce symbole hein, de la maison, donc de comment habiter cette maison intérieure. Quelles que soient les circonstances, nous sommes de toute manière les créateurs, les créatrices de notre vie. Je termine donc juste pour vous rappeler que je propose aussi, puisque je suis professeure de yoga, en même temps que tarologue, je propose des retraites, moi en Bretagne où je vis, autour du yoga, autour du coaching spirituel avec un travail sur les blessures du cœur, et puis aussi une retraite en silence. Et fin avril, là, du 27 avril au 1er mai, je vais proposer ma première formation de tarot, donc une initiation aux arcanes majeurs du tarot de Marseille que j'utilise, et aussi à l'art du tirage. Et vous aurez pour commencer la formation un petit tirage que je vous ferai personnellement à chacune et chacun. Donc voilà, je suis tout à fait ravie de créer cette expérience.
Et j'espère que vous viendrez, que vous pourrez vous inscrire. Vous trouverez tous les renseignements sur mon site Passion Tarot ou mon site aussi Le Fil du Yoga. Et juste pour terminer, puisque j'aime bien associer en fait mes guidances à... Enfin voilà, j'aime beaucoup faire des ponts entre mes connaissances par rapport aux symboles, mon intuition, mes connaissances du tarot et du yoga et de la spiritualité autour du yoga. Je voulais donc là en lien aussi avec l'astrologie que j'adore, qui est très utile pour moi, je voulais vous proposer juste pour terminer une mudra. Alors une mudra, c'est un geste des mains et des doigts que l'on trouve donc dans le yoga et dans plusieurs pratiques de danse indienne. Et puisque nous sommes dans une énergie en connexion avec la source, avec l'énergie de Neptune, je vais vous proposer ce geste qui est la fleur de lotus. Donc vous allez d'abord joindre les mains, puis vous les ouvrez complètement en laissant juste vos poignets se joindre et vous allez ouvrir tous vos doigts comme une fleur de lotus. Et là, vous pouvez soit laisser la main au niveau du cœur, au niveau de la gorge, mais vous pouvez aussi placer les mains juste au-dessus de votre tête dans une intention de recevoir précisément ce qui vient du ciel, de la source divine. Vous pouvez aussi demander, alors par exemple, par rapport à l'énergie poisson, donc cette énergie qui peut être vraiment très mystique, mais aussi d'inspiration poétique. Moi, en ce moment, je retrouve une écriture poétique que j'avais quand j'avais une vingtaine d'années. Enfin voilà, il y a beaucoup d'inspirations qui peuvent arriver, ou créatives, mais aussi une dimension d'amour, soit une dimension d'amour très large, j'ai envie de dire, voilà, océanique, soit une dimension d'amour aussi relationnelle avec nos partenaires de vie. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, si vous avez quelque chose d'important là à développer, à demander, à vous connecter en fait à cette source, voilà, par exemple, de justement être connecté à l'amour et de ressentir, de recevoir. Inspirez dans votre couple là, du lotus, l'amour ou bien la confiance ou bien je ne sais quoi, ce que vous voulez. Et puis laissez ensuite vraiment ressentir à l'intérieur de vous, comme si ça coulait. Voilà, cet amour de le faire vôtre, ou cette douceur, ou cette force aussi intérieure et ainsi de suite. Donc voilà, d'être bien ici connecté avec la mudra du lotus. Inspirez, puis en expirant, voilà, vraiment ressentir à l'intérieur de vous, puis placer les mains devant l'espace du cœur et à la fin les joindre. Voilà, juste pour terminer, la mudra du lotus, le lotus qui prend racine dans la boue, donc de bien toujours se référer au fait que nous sommes aussi dans un principe de dualité. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais deux fleurs ici. Bon, elles sont identiques, mais le principe de dualité, c'est que le lotus naît de la boue pour aller vers l'air, le ciel et la lumière. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.